réaffirmé plusieurs fois depuis 2012, y compris devant des chefs d'État considérés comme des personnalités puissantes de ce monde. Il a dit ouvri et orbi, et je crois que pour toutes les personnes qui n'ont d'autre agenda que la protection des bonnes mœurs au Sénégal, je pense que c'est une déclaration qui est suffisante pour toutes ces personnes. Et certains chefs religieux, pensez-vous qu'ils ont fait un mauvais procès au chef de l'État en donnant comme consigne de vote dans le sermon de ne pas justement voter pour Benno Bokk Yakaar lors des locales par rapport à cette position? Écoute, moi je ne suis pas au courant de chef religieux qui a donné des consignes de vote contre un quelconque parti pendant cette élection. En tout cas, officiellement, je ne suis pas au courant. Mais c'est un fait. Oui, c'est un fait. Ce fait est basé sur quoi? Nous avons quand même vu des députés qui ont soutenu ce projet de loi, qui ont perdu l'élection dans des communes d'arrondissement. Donc, il ne faut pas faire de la gamme. Je pense qu'il faut éviter de poser cette question. Justement, le régime s'est fait prendre dans son propre piège. Parce que cette question a été instrumentalisée à la fois par le pouvoir et à la fois par l'opposition. Le pouvoir l'a instrumentalisé pour discréditer les droits humains chaque fois qu'il est critiqué sur des questions d'atteinte aux libertés. L'opposition a instrumentalisé cette question pour affaiblir le pouvoir. Depuis 2016, depuis le référendum de 2016, cette question n'a cessé d'être instrumentalisée, n'est-ce pas, contre le pouvoir. Je pense que il faut vraiment arriver à un moment où il faut arrêter. Aujourd'hui, le monde entier considère que l'homosexualité est très sévèrement pénalisée au Sénégal, entre 1 an et 5 ans de prison. Mais toutes ces personnes qui disent que ces peines sont légères, si ces personnes sont aujourd'hui envoyées en prison pour 5 ans, au bout de 6 mois, 1 an, ils vont tous déclarer des maladies et demander une libération provisoire. 5 ans de prison ne peut pas être considéré comme une peine légère. Elle est déjà considérée comme une peine très sévère par la communauté internationale. Je ne vois pas pourquoi on va pousser l'État à durcir cette peine-là. Il faut arrêter d'instrumentaliser cette question-là. Beaucoup de personnes qui sont dans son médicaux, on le sait bien, sont en même temps des chefs de partis politiques. Ils n'ont qu'une seule ambition, aller à l'Assemblée nationale et s'attaquer au fondement laïque de l'État du Sénégal. Rappelez-vous, en 2019, lors de l'élection présidentielle, leur mémorandum visait le code de la famille du Sénégal. Qu'il faut réformer ce code. Les 74 articles de ce code qui, selon eux, seraient contraires à l'islam doivent être réformés. Ils demandent la création d'une chambre à l'Assemblée où ils siégeraient pour censurer tous les textes de loi qui ne seraient pas conformes à l'islam. Ils demandent à siéger au CNRA, n'est-ce pas, pour censurer des films et des productions audiovisuelles. Mais c'est le fondement laïque même de l'État qui est visé. Au-delà de la question de l'homosexualité, qui est évidemment un agrégateur de passion, ce qui est visé, c'est le fondement laïque de l'État. Et je crois que le chef de l'État, Macky Sall, a été un véritable homme d'État, comme Senghor l'a été avant lui, en disant qu'il faut évidemment ne pas céder, parce que l'État du Sénégal est un État laïque. Il faut que les chefs religieux comprennent que l'image de l'islam soufi au Sénégal, un islam tolérant, cette image-là, n'est-ce pas, il faut la préserver. Merci. Voilà, il faut la préserver à tout prix. Merci.